Shalom à tous, enfants d'Élohim. Aujourd'hui, je viens vers vous concernant cette parole où Yeshua vous dit qu'il est le maître du Shabbat. Qu'est-ce que Yeshua veut nous dire lorsqu'il nous dit « Je suis le maître du Shabbat » ou « Le Fils de l'homme est le maître du Shabbat » ? Nous allons voir ce verset. Yeshua nous a dit en Matthieu 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. » Cette parole reste voilée pour beaucoup, parce qu'il faut que cette parole soit accomplie en nous pour que nous puissions en donner le témoignage. Et pour comprendre cette parole, il faut que cette parole soit accomplie en nous, et que Yeshua soit vraiment devenu le maître de votre repos. Alors ce que je vais vous partager à l'instant maintenant, c'est ce que j'ai reçu de l'Esprit Saint concernant cette parole. C'est-à-dire ce que j'ai reçu de l'Esprit du Seigneur même concernant cette parole. Ce que l'Esprit atteste à notre esprit, c'est que la parole est accomplie en nous. Et lorsque l'Esprit nous atteste et nous enseigne, c'est l'Esprit de Christ qui nous atteste et nous enseigne sur toute parole qui est accomplie en nous aujourd'hui. Le Seigneur a donc attesté à mon esprit qu'il est le maître de mon Shabbat, de mon repos. Vous savez, le Seigneur, quand il nous parle simplement. En réalité, il nous parle comme s'il parlait à des petits enfants. Et la vérité, c'est que les hommes cherchent des complications pour expliquer sa parole. Et il n'y a pas lieu de chercher des complications, mes amis. Non. Jésus nous dit en Marc 2, puis il leur dit, verset 27, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Ce que dit Yeshua ici est très simple. C'est que le Shabbat a été fait pour l'homme, parce que Yeshua a été fait chair pour les hommes, afin qu'ils puissent entrer dans le repos par la réconciliation avec le Père. C'est pourquoi le Fils est le maître du Shabbat. Et également parce que cette réconciliation avec le Père passe par la miséricorde. C'est pourquoi Yeshua vous dit en Matthieu 12, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Car oui, c'est par la miséricorde que nous pouvons entrer dans le repos de Dieu, et que Dieu le Père peut nous donner du repos en son Fils. Voilà pourquoi son Fils est le maître du Shabbat. Si donc vous êtes réconciliés avec le Père, et que vous avez reçu la miséricorde du Père par le Fils, Dieu vous a donné du repos en son Fils, et vous êtes en son Fils. Et donc vous savez parfaitement ce que signifie que le Shabbat a été fait pour l'homme, puisque vous avez très bien compris que Yeshua a été fait pour vous, pour qu'enfin vous ayez du repos, parce que vous êtes délivrés de vos chaînes, vous êtes délivrés de votre captivité, vous êtes délivrés du péché, donc vous êtes enfin dans le repos. Vous n'avez plus d'autre maître que Yeshua. Vous n'êtes plus esclave de Satan, vous êtes esclave de Christ. Vous n'êtes plus esclave du péché, vous êtes esclave de la justice à présent et de la vérité. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce témoignage en ce qui concerne une parole très importante de notre Seigneur et Maître Yeshua. Il est très clair que cette parole doit être accomplie en nous, pour que nous puissions en témoigner. Toutes les choses sont en Christ, toutes les choses sont en Yeshua. Toutes les choses
ont été mises par le Père en Yeshua. Et nous aussi, nous avons été mis en Yeshua. Et le maître du Shabbat a réuni tous ses esclaves en lui. Je sais que beaucoup n'aiment pas employer ce terme esclave, mais moi j'aime beaucoup ce terme esclave, parce que dans le terme esclave, il y a un principe qui est celui de l'obéissance. Et l'esclavage demande une obéissance à notre maître, une totale obéissance. Et cela nous rappelle également que le Seigneur a mis un joug sur nous. Parce que oui, le Seigneur a un joug. Certes léger, mais il a un joug. Et ceux, justement, qui ne supportent pas ce joug, cette obéissance, n'aiment pas le terme esclave. Ils préfèrent employer le terme serviteur. Et pourtant, notre Seigneur Yeshua a bien dit qu'il est le maître du Shabbat. Le maître. Maître. Rabbi. Vous vous souvenez que les disciples appelaient toujours leur maître Rabbi, Rabouni, le Strong 1376, Seigneur, Maître, Souverain, parce que le Père a donné sa souveraineté à son Fils. Voilà. Et ce mot vient de Gabar. Et vous savez ce que veut dire Gabar? La parole est formidable, mes frères et sœurs. Gabar veut dire confirmer une alliance. Eh oui, c'est pas merveilleux ça? Que le Père a envoyé son souverain maître sacrificateur pour confirmer avec son peuple l'alliance qu'il avait traitée à Moab. Il vient lui-même, lui le maître, le souverain, confirmer cette alliance par son sang, par son sacrifice. Gabar veut dire être fort, être puissant, être grand. Il veut également dire triompher, parce que c'est lui qui a triomphé de la mort et du péché pour nous. Donc il faut bien que ce maître exerce sa souveraineté sur votre vie. Si vous n'avez pas le témoignage que Yeshua exerce sa souveraineté sur votre vie, alors vous n'avez pas le témoignage d'être serviteur, disciple ou esclave de Christ. Si certains disent qu'ils ont la possibilité parfois de désobéir ou de chuter sans que cela soit grave, sans qu'il y ait une correction, un châtiment sévère, sans qu'il y ait une crainte, sans qu'il y ait une culpabilité devant cette action de désobéissance, alors c'est que vous n'avez pas le témoignage que Yeshua est le maître et le souverain de votre âme et de votre vie. C'est que vous témoignez que vous n'avez pas la crainte du Seigneur et que vous n'êtes pas sous la souveraineté du Seigneur. Ça, c'est pour les chrétiens charnels, ceux qui profèrent toute la journée le nom de Jésus sur leurs lèvres et qui font les œuvres de la chair et qui vont par les œuvres de leur chair. Loin de la crainte de Dieu, loin de la souveraineté de Dieu. Entrez dans le Shabbat, donc, et si Yeshua devient le maître de votre repos, alors vous confirmez à ce moment-là que votre maître a accompli l'alliance pour vous, par son sang, dans votre vie. Et vous témoignez que vous êtes les témoins vivants de cette alliance. Comme a dit une fois le Père, nous sommes les fils et les filles du témoignage. Et ce témoignage est celui de l'alliance. Et cette alliance est celle du Père et celle du Fils en nous. Et cette alliance est une alliance de paix. C'est pourquoi c'est une alliance de repos. Car le Saint d'Israël a bien promis à son peuple de le faire entrer dans son repos, dans une alliance de paix et dans la réconciliation avec lui.
Donc voilà, frères et sœurs, j'espère que ce petit témoignage aura pu soit vous confirmer ce que vous aviez reçu du Seigneur et de l'Esprit de Dieu sur cette parole, ou alors que ce témoignage aura pu vous édifier. Vous aviez des questions sur cette parole de Jésus qui n'étaient peut-être pas très claires pour vous, afin que vous sachiez que cette parole doit être à présent accomplie en vous, pour la gloire du Père en l'œuvre de son Fils. Soyez bénis et soyez fortifiés dans la vérité et dans votre foi.